Bonsoir à tout le monde. Je salue tout le monde, d'accord. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là, avec mon épouse, pour retrouver notre sœur. Nous avons connu dans le sud ou même dans le nord, en fait. Et c'est vraiment une joie. Et de partager ce beau thème ensemble. Alors, panorama des temps de la fin, ça, on va laisser un peu, pas de côté, mais on verra d'autres choses. Et surtout, réaliser que, je ne me trompe pas, le temps est proche. Alors, comme nous le disions avec les frères tout à l'heure, il y a longtemps qu'on dit que le temps est proche. Pierre dit même que dans les derniers temps viendront des moqueurs qui diront, oui, bon, ces choses, on les a toujours entendues, mais bon, il n'y a rien qui s'est passé depuis, sauf qu'un jour, ça arrivera. Et ce jour-là, il vaut mieux être prêt, hein. D'accord. Amen. Enfin, je pense que vous l'êtes. Amen. Amen. Vaut mieux. Donc on verra cela et certaines choses avec plus de détails. Et avant toute chose, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est un des textes clés concernant ce sujet. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va lire les versets 13 à 18, si vous voulez bien. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus avec plus de détails que nous regarderons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Vous avez remarqué, comme moi, que Paul parle donc de lui et de ses contemporains comme si déjà les choses arrivaient, étaient là. Il dira, n'est-ce pas, verset 15 notamment, on vient de lire, « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Lui, il attendait de son vivant le retour du Seigneur. Et puis quand on regarde les épîtres et d'autres textes, on s'aperçoit que tous les apôtres, les disciples, attendaient de leur vivant le retour du Seigneur. Donc il va revenir à ce moment-là, puisque nous sommes là loin. Mais une chose est sûre, je veux dire, c'est qu'il faut que nous ayons cette même attente. Jésus l'a dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure, et il disait à l'époque, il dit, même pas moi, même pas le Fils. Alors, régulièrement, on entend dire tel jour, tel mois, à telle date, Seigneur. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez su, dans les réseaux sociaux, on fait un peu de partout. Bon, moi, c'est pas que je l'ai vu, mais enfin, on m'a dit ça de partout. Le Seigneur devait revenir le 24 septembre. Donc la date était fixée, il y a eu des célébrations, il y a eu des rassemblements qui ont été organisés ce jour-là pour être là quand le Seigneur allait venir et pour nous prendre avec lui, etc. Bon, ça ne s'est pas fait. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais une chose est sûre, c'est que ça va arriver. Amen. À un moment ou à un autre. Maintenant, quand on parle, n'est-ce pas, du temps de la fin de ces événements-là, souvent dans nos têtes, c'est un peu compliqué. Alors, je voudrais passer à la diapo numéro 2. Bon, la suivante. La suivante. Voilà. Panorama des temps de la fin. Alors, je vois les yeux
Alors, évidemment, si vous avez le dessin sous les yeux, c'est mieux. Mais vous allez me dire, si on commence comme ça ne va pas être simple. Mais je vous rassure tout de suite, c'est un dessin, que je fais ce dessin. C'est un dessin que je vous montre ça. Pourquoi? Parce que c'est souvent un peu comme ça dans notre tête quand on parle des temps de la fin. Ça se mélange un peu. On ne sait pas trop où se situe un événement, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que l'autre, quand est-ce que, etc. Et finalement, dans tout ça, j'ai rassemblé, non pas depuis simplement les temps de la fin, mais depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais où situer tout ça? Où situer tout ça? Alors je vous rassure, on va voir certains points, mais pas de cette manière-là. On va essayer d'être plus clair que cela. Et je voudrais, avant toute chose, diapo suivante s'il vous plaît, définir ce que sont les temps de la fin. Quand on parle des temps de la fin, de quoi parle-t-on? Et dans la perspective du Nouveau Testament, les derniers temps ou derniers jours ne se rapportent pas à une période qui serait encore à venir, et même pour nous, mais au déjà. Dans les Hébreux, il est dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps. Donc déjà, la venue de Christ sur la terre, eh bien, inauguré, entraîné les derniers temps. Alors on a quelques versets, 1 Corinthiens 10, 11. Cela leur est arrivé, alors Paul parle de ce qui est arrivé, n'est-ce pas, au peuple hébreu, dans le désert, etc. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Paul écrit aux Corinthiens. Dans 1 Pierre 1,20, prédestiné avant la fin du monde et manifesté, alors il parle du Seigneur, bien sûr, de Jésus, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc là aussi, il y a à partir du moment où Christ est venu, où il a été manifesté, ça a marqué la fin des temps. Avant l'arrivée de Jésus sur la terre, ou à l'arrivée de Jésus sur la terre, la fin des temps ont commencé. Un autre texte encore, diapo suivante, Acte 2, 17. On connaît bien aussi ce texte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ce que je veux souligner ici, c'est dans les derniers jours. Et la Pentecôte, eh bien, se situe dans cette période-là, puisque c'est là, Pierre, donc cette fameuse prédication, le jour de la Pentecôte, s'adressant à cette foule qui était là rassemblée, pour expliquer ce qui était arrivé, cite le prophète Joël, dans les derniers jours. Inauguré donc par l'effusion de l'Esprit. Donc c'est pas maintenant, ça commence pas maintenant les derniers jours, les temps de la fin, vous vous rendez compte, ça fait déjà maintenant plus de 2000 ans que nous sommes dans les derniers jours. Donc, je pense que, plus que jamais, il faut nous attendre à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Je voudrais maintenant, ensemble, la suivante. Ah, il y a encore des textes. 2 Timothée 2, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Encore, 2 Pierre 3, 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. Amen. Les temps de la fin, les choses dernières, en fait, sous-tendent, je dirais, toute l'histoire humaine depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, et sous-tendent même, par voie de conséquences, l'état de chacun, de l'individu, après la mort. On va le voir tout ça.
Et de nombreuses questions, bien sûr, se rattachent à cela, comme la résurrection, la seconde venue de Christ, le millénium, la vie éternelle, le jour du jugement, la consommation des âges, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Finalement, c'était cette espèce de schéma, comme vous avez dit tout à l'heure, qui sous-tend tout cela. Mais une chose est sûre, c'est que l'étude des temps de la fin, ce qu'on appelle l'eschatologie, et l'étude des textes que l'on vient de voir, etc., doit nous pousser non pas à des calculs ou à des controverses, parce que c'est souvent ça. Quand on parle des temps de la fin, il y a des opinions diverses, il y a des calculs, il y a tout cela, mais ce n'est pas le but, c'est pas ça le dessin. Mais le dessin, c'est de mieux saisir les plans divers. Hein? Et surtout, celui du salut en Jésus-Christ. Et puis de nourrir cette attitude de confiance, d'espérance, de fidélité, de vigilance, d'obéissance, de persévérance, et aussi, bien sûr, de service. C'est cela que doit susciter dans nos cœurs, dans nos âmes, cette étude où quand nous nous penchons sur ces questions des temps de la fin. On va essayer de voir quelques points, et j'aimerais préciser certaines choses. Alors, la diapo suivante, mais c'est voilà. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Le but est, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache. Quand on va se retrouver devant le Seigneur, frères et sœurs, parce que c'est ce qui va arriver, bien sûr, le Seigneur ne va pas nous dire, bon, alors voyons un peu ce que tu avais compris. Comment tu avais compris ça, ou comment tu avais compris ça, c'est pas ça du tout. Mais ce que le Seigneur va voir en nous, si je puis dire, ou ce que le Seigneur va vouloir trouver en nous, eh bien c'est d'avoir été dans la sanctification, d'avoir marché dans cette attente fervente, etc. On va passer à la diapo suivante. Alors dans ce schéma, il y a trois choses que je veux souligner. C'est qu'il y a trois, dans la Bible, trois destinées ou trois histoires différentes. Il y a les nations, il y a Israël et il y a l'Église. Et on va voir, au long de ces études que nous ferons ensemble, on va voir que souvent, le problème, c'est que nous mélangeons un petit peu, comme on dit, les pinceaux. C'est que souvent nous confondons des promesses qui sont pour Israël, des promesses qui sont pour l'Église, des promesses qui sont pour les nations. Ce qui fait que parfois, eh bien, il y a des confusions qui font que, avec le temps, bien sûr, les choses ne s'étant pas déroulées comme certains l'enseignaient, ça a créé du trouble. Et on verra, au fur et à mesure que nous avancerons, dans l'enlèvement, le retour du Seigneur, etc., ce qui concerne les uns et les autres. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est important de comprendre. De quoi il s'agit quand on parle des nations, de quoi il s'agit quand on parle d'Israël, de quoi il s'agit quand on parle dans certaines prophéties de l'Église. Vous savez pour moi que Abraham n'était pas un hébreu. Un jour j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a oula, comment ça, il n'était pas hébreu? Enfin, le midi, on sait, disons. Et j'ai dit, écoutez, on va reprendre le texte. Abraham, c'est un Chaldéen. Et quand le Seigneur parle à Abraham, il lui a vu un Chaldéen, il est Chaldéen, le peuple hébreu n'existait pas. Les nations, il faisait partie des nations. Si vous lisez la Bible, jusque là, ben, on parle des nations. Avec le déluge, etc., avec Babel, on parle des nations. Et puis, à partir d'Abraham, à partir des nations, il va venir, évidemment, on n'a pas le temps de voir tout ça dans le détail, à partir de là, ensuite, l'appel d'Abraham, etc., et puis la suite, avec les enfants d'Abraham et tout, il va venir Israël, avec toute son histoire aussi, qui n'est pas finie, bien entendu, et qui ne sera même pas fini en enlèvement de l'Église, qui va continuer comme pour les nations d'ailleurs. Et à un moment donné, eh bien, avec la venue de Jésus, etc., à un moment donné, d'Israël
et des nations, eh bien, va naître, si je puis dire, l'Église. Et l'Église aujourd'hui, eh bien, ce n'est ni les nations ni Israël, mais l'Église aujourd'hui est composée des nations et d'Israël. Hein, comme Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, etc., parce qu'aujourd'hui, eh bien, le salut n'est pas grâce à Jésus-Christ pour quiconque croit. Hein, voilà, donc je ne m'attarde pas plus, nous aurons l'occasion de voir tout ça en détail, mais il faut que ce soit aussi clair dans nos pensées. Parce qu'on va voir que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre si on n'a pas compris ça. Autre chose encore, diapo suivante s'il vous plaît, c'est où vont les morts. Dans l'Ancien Testament, on parle du séjour des morts, hein, ou le Sheol. Et notamment dans Luc 16, vous connaissez cette parabole, hein, du riche et du pauvre Lazare. Et là, on apprend qu'il y avait dans le Sheol, dans le séjour des morts, il y avait deux parties. Le sein d'Abraham, c'est les enfants de la foi, en quelque sorte, le sein d'Abraham, et de l'autre côté, il y avait l'abîme, l'abîme de ténèbres, etc., où, malheureusement, se retrouve le riche, et qui parle des tourments qu'il était en train de vivre. Alors que Lazare, lui, eh bien, porté par les anges, se repose dans le sein d'Abraham. Donc, dans l'Ancien Testament, on a ces deux zones, si je puis dire. Ensuite, alors le Tartare, c'est pour les anges, etc., qui sont mis dans un lieu à part. 2 Pierre 2,4. Diapo suivante. Dans le Nouveau Testament, on entend parler du paradis. Et on se rend compte que, donc à partir de là, il y a cet aspect qui est le paradis. Et nous avons 3 textes qui parlent du paradis. Un texte qui parle d'avant la résurrection de Jésus dans l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 43, j'ai mis les références, je n'ai pas tout noté, où il est dit, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Hein, c'est Jésus qui parle, vous le savez, au brigand. Hein. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On parle plus du sein d'Abraham. On parle du paradis. Après la résurrection, dans 2 Corinthiens 12, 4, là aussi je vais vous donner le verset, l'apôtre Paul écrit ceci, j'ai été enlevé, fut enlevé dans le paradis, et il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul dit qu'il a eu, alors il ne se cite pas lui, il ne dit pas que c'est lui, mais c'est lui, hein, cette vision, il a été enlevé, donc dans le paradis, et il a entendu des paroles ineffables. Jésus parle au brigand en disant « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Et Paul, lui, donc, il est enlevé en vision, et après la résurrection de Jésus-Christ, il dit « Je fus enlevé et dans le paradis, et j'ai vu des choses ineffables ». Et en Apocalypse, cette fois, au chapitre 2 et au verset 7, là aussi, il est question du paradis, et les questions du paradis pour le futur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En fait, à partir de là, on va voir, et on va voir aussi où on est perdu, à partir de là, on voit que de la mort de Jésus, de sa résurrection, eh bien, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont été amenés par Christ à sa résurrection dans le paradis. Et qu'à partir de là, maintenant, ceux qui décèdent dans le Seigneur vont au paradis.
On ne parle plus du saint d'Abraham, mais on parle du paradis. Et ce paradis, eh bien, c'est Christ. Mais maintenant, puisqu'on va tout ça, on va aller un peu plus loin. Où iront les perdus? Dans le Nouveau Testament, on a, par exemple, pour laisser ce verset aussi, on a quand même ce chapitre 20, verset 15, où il est question, n'est-ce pas, de ce lieu terrible. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Le lieu de tourment, il est toujours là. Et c'est toujours le lieu d'étang de feu. Rappelez-vous ce que disait le riche. Je souffre au milieu de ces flammes, etc. Je demande à Lazare de venir me rafraîchir un peu les lèvres, etc. Et pour là, malheureusement, perdu, il n'y a rien qui change. C'est le même mot que le mot géhenne. Quand Jésus parle de la géhenne. Or, la géhenne, j'allais dire historiquement, existait. Le Gué-Hinnom. Et Gué-Hinnom, c'était, à Jérusalem, c'était un lieu qui en fait était un dépotoir. Et c'est là que, aussi, eh bien, on brûlait les cadavres, etc. Et c'est pour ça que Jésus dit la géhenne, où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. C'était comment on avait à une époque dans les endroits, les dépotoirs à ciel ouvert. Ouais. Et c'est ce mot que l'on emploie, Gué-Hinnom, qui était un lieu maudit, parce que, le texte de 3, 23, c'est 4, 10, etc., à cause des sacrifices d'enfants, même qui étaient perpétrés, etc., et que donc, eh bien, les prophètes, Dieu avait maudit cet endroit-là. Que l'on appelait aussi le Tophet. Alors, le Tophet, c'est le champ du potier. Et vous vous rappelez dans Matthieu, chapitre 27, versets 7 à 10, quand Judas a du remords, qu'il aura frappé un peu ce qu'il avait fait, et qu'il ramène l'argent au sacrificateur, en disant je n'en veux plus, etc. Et le sacrificateur dit alors voilà, on ne touche pas ça, cet argent-là c'est fini, et on va le donner pour le champ du potier pour acheter. Et on a aussi un mot, qui est le mot enfer. Alors peut-être qu'on vous a dit, ou peut-être vous-même avez pensé, mais le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. Dans nos versions françaises, vous n'avez pas le mot enfer. Et pourtant, alors j'ai pris deux textes, déjà Éphésiens chapitre 4, verset 9, tout ce qui se passe, et c'est important de le comprendre. Et ensuite, là, et bien après, il y a le règne de Christ, etc. On a lu donc déjà 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 18. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et là, on va voir, bon, c'est pas ma position, en fait, c'est ma position, et la position aussi des assemblées de Dieu, en ce qui concerne l'enlèvement et la première résurrection. C'est ce qu'on a fait, du point de vue, c'est pré-millénariste. Vous savez qu'il y a plusieurs, je ne suis pas trop technique, il y a plusieurs positions. Il y a les pré-millénaristes, c'est pas forcément d'abord post-millénariste, amillénariste. Et puis alors ça se complique. Pré-tribulationniste, et après on arrive, on se perd dans un dédale. Pour être clair, qu'est-ce que j'entends en disant pré-millénariste? C'est-à-dire que c'est l'enlèvement de l'Église avant, bien sûr, la grande tribulation et avant le millénaire, ou le millénium, si vous préférez.
Les post-millénaristes, eux, disent que, en fait, le Seigneur reviendra après le millénium. Et les amillénaristes, alors eux, ils disent qu'on est déjà dans le millénium. C'est plus difficile à croire, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vois pas trop le millénium dans le monde dans lequel on vit. Alors ils disent que c'est ça, parce que c'est l'Église qui finalement est le règne de Dieu, et voilà, donc à partir du moment où l'Église est là, le règne de Dieu est là. Voilà. Donc, pour moi c'est ma position, ça expliquera après ce que je vais développer. Enfin, je dis pour moi, c'est après les textes de la parole de Dieu, bien sûr. Donc l'enlèvement et la première résurrection auront lieu avant le règne de Christ pendant 1000 ans, le millénium. Et là, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui reviendra. Jean 14, 3, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Voilà donc notre position. Je voulais éclaircir cela. Alors maintenant, eh bien, je voudrais revenir sur des expressions que nous avons lues dans 1 Thessaloniciens tout à l'heure, qui nous dit que tous ceux qui meurent aujourd'hui en Christ seront ramenés des cieux pour recevoir le corps ressuscité. Au verset 14. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tous ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur, bien entendu, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, et Paul justement va parler de ça parce qu'il dit on ne veut pas que vous soyez délivrance à cause de ceux qui sont morts, parce qu'on disait que pour eux c'était fichu. Comme ils étaient morts avant que le Seigneur revienne, et les pauvres ils avaient coupé. Donc Paul est en train de redresser tout ça, et dit mais ceux qui sont morts, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quand Jésus revient pour enlever l'Église, dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc il ne vient pas sur la terre, mais dans les cieux, eh bien, avec lui, tous ceux qui sont morts, qui sont là dans le paradis, dans le repos de Dieu en attendant, viennent avec lui. Pour l'instant, c'est simplement les âmes. Bon. C'est 1 Thessaloniciens 4, 14. Ensuite, il est dit, les vivants en Christ, à ce moment-là, ne mourront pas, mais ils seront transformés. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est la venue, donc je le disais, du Seigneur dans les airs, pas sa venue sur la terre. 1 Thessaloniciens 4, 16, le Seigneur lui-même, pas un autre, descendra du ciel pour ramener les saints avec lui. Parce qu'on entend dire ici ou là que c'est les anges qui vont venir chercher l'Église. Jésus l'a dit, on l'a lu, on a lu aussi ce verset de 14, Jean 14, où Jésus a dit « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est lui. À la Pentecôte, n'est-ce pas? À la Pentecôte, quand à l'Ascension plutôt, pardon, quand le Seigneur Jésus est enlevé, et que les disciples sont là, ébahis, en train de regarder le ciel, il y a des anges qui viennent, qui me bousculent un peu. Pourquoi vous attendez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. C'est Jésus qui revient et personne d'autre. C'est lui qui vient nous chercher. Ensuite, donc, je l'ai dit, verset 7, les morts en Christ ressusciteront. Vous avez dit? Non, oui, c'est les âmes qui viennent. Il n'y a pas les corps. Mais les corps vont ressusciter. Moi, je crois à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Et là, on retrouve en quelque sorte l'intégrité
du corps, on peut dire humain, mais bon, transformé, transfiguré, etc. Là, les corps, les âmes sont rassemblées. Et ensuite, alors, verset 17, c'est l'Église, tous ceux qui sont en Christ, depuis Abel jusqu'à quand le Seigneur viendra, changés en un corps immortel. Les morts ressuscitent, mais nous, les vivants, nous serons transformés, littéralement transfigurés. Alléluia. Amen. Et nous serons tous ensemble enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. On l'a vu dans le verset 17. C'est ça, frères et sœurs, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas le retour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Alors on va revenir, merci pour la diapo, on reste sur cette diapo avec le verset 16, avec des événements qui sont décrits. D'abord, il est question d'un signal. Car, verset 16, aussitôt que le signal aura été donné. Quel signal? Quel signal? Il y a un mot, donc je parle un peu du texte original, c'est le mot Keleuphma, qui est tout simplement un cri. Mais un cri d'incitation, un ordre, un commandement. Et particulièrement en temps de guerre. C'est-à-dire un appel à une action, à se préparer à l'action. Comme si on dit par exemple à la charge ou en avant. Voilà, c'est ça le signal. Et il est employé dans le Nouveau Testament, ce mot-là, uniquement que dans cette manière. Mais dans le contexte de l'époque, bien sûr, c'était le cri dans les galères de maîtres de navires qui donnait le cri aux officiers, aux rameurs, pardon, l'officier à ses soldats, etc., etc. Et c'était un cri de guerre, en fait, qui décrit, en tout cas, un cri autoritaire, souvent poussé quand on est animé d'un désir fervent, violent. C'est le contexte de ce mot qu'on a employé dans le texte original. Et c'est comme ça qu'on le traduit dans la version 70, par exemple, Proverbe 30, 27. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles marchent toutes en ordre à un seul commandement. Et c'est le cri de l'ordre pour les morts de ressusciter. C'est un commandement, c'est un ordre, c'est un cri qui ordonne aux morts de ressusciter, comme pour le cas de Lazare. Dans Jean 11, 43, Lazare sort. Alors moi j'aime bien la suite. Et le mort sortit. Ah. Je ne sais pas comment ils ont réagi, les gens, vous imaginez, le mort qui sort. C'est même pas dit Lazare sorti, c'est le mort qui sort. Bon, bref. Il a entendu la voix du Seigneur. Alors qu'il est mort, qu'il a entendu. Et il revient immédiatement à la vie. Alléluia. Et c'est ce mot-là qui est employé. Quand le Seigneur revient, il y a ce cri, et en quelque sorte, les morts sortent, les corps sortent, les sépulcres. La voix d'un archange aussi. Il n'y a que là dans cette expression. Mais par exemple, Jude 9 dit, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait comme Moïse, etc. Et en fait, le mot archange, la voix d'un archange, on ne sait pas s'il y en avait plusieurs, etc. Mais en tout cas, l'archange, c'est toujours en relation de manière très spécifique. Très spécifique. Toujours, vous voyez, par exemple, il est dit dans Daniel 12, se lèvera Michael, donc l'archange, grand chef, défenseur. Et c'est celui qui vient défendre, entourer, fortifier, encourager. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le prendre, pour la honte éternelle. Le son de la trompette de Dieu. Bon. Et on en parle beaucoup dans la parole de Dieu. On en parle beaucoup. Hein. Alors je vais me contenter des textes du Nouveau Testament, puisqu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront les élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne pourrons pas tous,
Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Et chaque fois que dans la Bible on parle de cette trompette, mes amis, ça tremble. Dans le livre de l'Exode, chapitre 1, versets 18-19, on est là au Sinaï, quand le Seigneur se révèle là, la terre, tout tremble, etc. Et la trompette, c'est toujours pour attirer l'attention, pour avertir. Elle était utilisée, vous savez comme moi, par le peuple d'Israël pour les fêtes, n'est-ce pas? Associée aussi dans le céleste, au théophanie, c'est-à-dire aux apparitions de Jésus, enfin, de Dieu, Fils, avant son incarnation, au jugement, aux convocations du peuple, et jusqu'à la fin du temps, comme on le voit ici. Et à l'époque du Nouveau Testament, en fait, les cris, le son des trompettes annonçaient l'arrivée des rois en visite. Quand un roi venait visiter un pays, une ville, etc., donc il y avait les cris et il y avait le son des trompettes. Et là, on a le cri, le son des trompettes qui annonce la venue du roi. Quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Les morts en Christ, premièrement, je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop m'y attendre dessus. Il n'y a que les croyants qui ressusciteront à ce moment-là. Que les croyants. Et les autres attendront, on le verra, la fin des temps. La fin de la fin, si je vous dis. Que les Christ, que les morts en Christ qui vont ressusciter. Et c'est là que je disais, ne confondons pas. Parce qu'il y a des résurrections pour la nation, il y a une résurrection pour Israël, et il y a une résurrection pour l'Église. Et des fois, on mélange tout. En l'enlèvement de l'Église, il y aura des résurrections, mais ce ne sont que les croyants en Christ. Et personne d'autre. Et ensuite, il est dit, nous les vivants, 1 Corinthiens 4, 17. Alors quand on lit les morts en Christ, etc., puis nous les vivants, ou ensuite les vivants, on s'imagine qu'il va y avoir un temps, parce que le mot en français suppose que... Mais le mot en grec, épéita, c'est la rapidité, justement, de la suite des événements. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire au bout de quelques heures, etc., c'est pratiquement en même temps. Alors, c'est pour faire la distinction entre les vivants et les morts d'abord, les vivants, etc. Et tout ça, ça va se faire en même temps. Et il est dit, tous ensemble. L'enlèvement de tous les siècles. Tous ensemble. On a travaillé ensemble, sous l'autorité du Seigneur, n'est-ce pas? On a été en communion les uns avec les autres, on partage le pain, on fait, etc., pendant notre vie sur la terre. Et quand il viendra, eh bien, nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. Il n'y aura pas d'abord les pasteurs, après, non, c'est tous ensemble. Alléluia. Tout le monde comme ensemble. Et ça, c'est formidable. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots importants, que l'on trouve d'ailleurs ici. L'un qui est au futur, nous serons, et ça signifie que c'est un moment spécifique dans le futur, que nous serons, alors le mot arpagazoma, c'est saisi vers le haut. Saisi vers le haut par quelqu'un d'autre, bien sûr, que nous, évidemment, qui est évidemment le Seigneur Jésus-Christ qui descend du ciel. Et ce nom, il n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament avec un sens, on peut dire, eschatologique, par exemple. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le bord du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines. C'est ce mot-là. Et en Hébreux 10, 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent, l'enlèvement, etc. C'est le mot qui a donné, en anglais, c'est le mot, je ne sais pas si en anglais, rapture, rapt. Vous savez ce que c'est un rapt, hein? Je ne comprends pas. En français, on parle d'un rapt, l'enlèvement, un rapt d'enfant. C'est le mot qui est employé dans le texte. Pour dire quoi? Pour dire que c'est, excusez-moi, c'est un mot qui est violent.
Ça veut dire que là, on n'a pas le temps de réfléchir, de dire, etc. À un clin d'œil, on est enlevé. À un clin d'œil, on se retrouve dans le ciel avec le Seigneur, c'est pas bon ça. On n'aura pas le temps de voir comment ça se transforme, comment le corps, et ton corps, il est comment le tien, je sais pas, un clin d'œil. Et là, alors, je vais terminer ce soir avec ça, parce que le retour. Mais là, ce qui est formidable, c'est que nous serons avec Christ pour toujours. Alléluia. Pour toujours. À partir de là, c'est pour toujours. C'est fini. Il n'y a plus de ah, il est parti, il revient. Non, on est pour toujours. Alléluia. Et là, mes amis, c'est ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, quand nous allons être enlevés dans les cieux, nous ne serons plus sur la terre pendant la tribulation. Merci Seigneur. J'aurais l'occasion d'y venir, parce que là, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors, je reviendrai plus en détail. Et le Seigneur Jésus dit ceci, pardon, oui, l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 2,7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, de Paul, et puis de notre temps, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Et dans ce même texte, un peu plus bas, il dira que ceux qui le retiennent. Il y a celui qui le retient et ceux, c'est eux qui le retiennent. Celui qui le retient, c'est Christ. Ceux qui le retiennent, c'est eux, c'est l'Église. Et c'est une fois que eh bien, celui qui le retient et ceux qui le retiennent, et il a disparu de la terre, en quelque sorte, qu'alors paraîtra l'impie. Or, la tribulation est provoquée parce que celui que la Bible appelle l'impie ou l'antichrist. En attendant, je reviens à ce que je disais, c'est que nous accompagnerons, nous serons avec Christ pour toujours. Et nous accompagnerons Christ sur la terre quand il descendra pour la bataille d'Armageddon. Apocalypse 1,7 et 19,14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin éclatant pur. Et on verra que dans le livre de l'Apocalypse, en tout cas, on trouve cette expression vêtue d'un fin lin, d'une robe, d'un fin lin éclatant pur. Et que chaque fois, on parle de l'Église. Et en fait, c'est la purification parfaite, totale, etc. Donc, il y aura l'Église, ceux qui sont revêtus d'un fin lin éclatant pur, il y aura les anges qui vont descendre combattre, etc. Et nous serons avec lui. Nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. Mais nous régnerons avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont par la résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Et on vivra, n'est-ce pas, dans la nouvelle Jérusalem, etc. Apocalypse 21 et 22. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta l'esprit sur de grandes et hautes montagnes. Il me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu. Et aussi extraordinaire que puisse être notre réunion avec le Seigneur tous ensemble dans les cieux, etc. Mes amis, retenons bien ceci, l'événement le plus extraordinaire sera de voir pour la première fois notre Seigneur face à face. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça qui doit nous émouvoir. Des fois, on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va manger là-haut? Je ne sais rien, ce qu'on va manger là-haut, il n'y a rien d'écrit. Il n'est pas dit, on va manger anglais, on va manger français, on va manger italien. Alors, on m'a dit, mais il y a marqué que le loup habitera avec l'agneau. Alors, c'est là qu'on confond tous. Le loup habitera avec l'agneau, etc. Le lion, on va pouvoir caresser les lions. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous savez, moi, dans le ciel, écoutez, dans le ciel, oh, pourvu que je reste raconté, je serai content. Voilà.
Alors, je suis un peu méchant, des fois je dis, mais écoutez, je ne sais pas, je vois dans la Bible, je vois qu'il y a des trônes, il n'y a pas de strapontin. Si vous attendez un strapontin, vous allez avoir des surprises, parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, mais quelle est notre première réaction? Quelles sont nos pensées? Bon, tout va se faire dans un clin d'œil, évidemment, mais ce sera extraordinaire. Amen. Ce sera extraordinaire. Alors, est-ce qu'on se reconnaîtra? Est-ce qu'on ne se reconnaîtra pas? Est-ce qu'il y aura un tel? Est-ce qu'il y aura l'autre? Etc. Est-ce que je vais pouvoir manger avec Lazare ou avec Abraham? Je ne sais rien. Tout ça, c'est pas écrit. Ce que je sais, c'est que nous serons pour toujours avec lui. Et chaque fois qu'on voit dans l'Apocalypse ou votre texte, l'Église, elle est dans l'adoration. Hein? Ils sont là, c'est les sacrificateurs, ils servent, ils adorent et tout. Et je leur dis, mais toute l'éternité adorée, mais on va faire comment? Et vous inquiétez pas, avec le Seigneur, ça va marcher. Mais c'est quand même extraordinaire. Et puis Paul dit ceci, je termine là-dessus, le Corinthiens 14, 18, consolez-vous. Consolez-vous les uns les autres par cette parole. Et le mot, c'est le mot parakaleo. Alors, il parlait de ceux qui avaient perdu les êtres chers dans le Seigneur, qui pensaient, parce qu'on leur disait que c'était fini pour eux. Non, il dit non, c'est pas fini, non, hein, mais consolez-vous. Mais le mot, c'est parakaleo, c'est-à-dire appeler auprès de soi, inviter, avertir. On a tous ces mots dans la Bible, prier instamment. Et quand Dieu nous révèle ces événements dans sa parole, dans l'enlèvement de l'Église, etc., c'est pas simplement pour satisfaire, et pas du tout pour satisfaire notre curiosité, mais il nous les révèle pour que nous nous préparions et que nous nous exhortions les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres, fortifions-nous, encourageons-nous. Ma soeur, le Seigneur revient, hein. De toute façon, si ce n'est pas demain, je ne sais pas quand il viendra. Mais il revient. Et ce que je veux, moi, c'est être prêt quand il revient. Amen. Pour être enfin avec lui pour toujours. Amen.